Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les amis, on continue pour vous ici dans les signes du mois de janvier 2024. Et ici on va faire les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions pour vos énergies du mois de janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va voir quels sont les messages qui ressortent ici dans cette guidance. Pour les scorpions, mois de janvier 2024. Alors, on va voir déjà l'énergie extérieure qui pourrait peut-être influencer votre mois de janvier. On va voir ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention. Le côté professionnel, la vie active. Le côté relationnel, sentimental et affectif. Et la surprise, ce qui pourrait arriver d'un petit peu surprenant pour vous sur ce mois de janvier. Alors ensuite, je place les autres cartes de la même manière. Je mets un petit accéléré pour que ce soit moins long pour vous et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors les scorpions, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure, celle qui pourrait un petit peu influencer votre mois de janvier. Alors ici on a la séparation, le secret, le vaisseau, l'inconstance, les larmes et je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Alors ici, on sent que sur ce mois de janvier, l'univers va vous inviter à collaborer avec des personnes qui sont autour de vous, ou avec de nouvelles personnes. Alors ça peut être une collaboration dans un couple, ça peut être dans une amitié, par rapport à un membre de votre famille, mais aussi dans le travail. On sent que le travail en équipe, ou en duo va être important. Peut-être pour pouvoir monter un projet, peut-être pour pouvoir faire évoluer votre carrière ou faire évoluer votre couple, une relation en particulier. Et on voit que si vous travaillez en équipe ici ou si vous travaillez avec une personne en particulier, eh bien vous pourrez aller plus loin. Vous avez peut-être besoin aussi ici de trouver des conseils, de partager vos idées avec une ou plusieurs personnes qui sont autour de vous. Ensuite, ici on nous dit qu'il pourrait se produire dans votre vie une séparation, une coupure, une cassure ici. Peut-être dû à un secret, peut-être que vous allez prendre conscience ici, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Prendre conscience que peut-être qu'une relation ne peut pas durer dans l'état actuel des choses. Alors il va peut-être y avoir un remaniement à faire, des réajustements à faire ici dans une situation, dans une relation, dans un projet,
Ou peut-être que pour certains, vous allez être amené à mettre fin à quelque chose ici. Une collaboration, un partenariat, peut-être pour justement repartir vers autre chose, pouvoir collaborer avec une autre personne ici. En tout cas, on voit qu'il y a une rupture, une séparation momentanée ou définitive, mais on voit que vous allez vous éloigner de quelque chose. On sent ici qu'il y a des non-dits, des secrets, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas claires. Vous ressentez peut-être toute cette énergie. Et on voit ici que tout ça, ça crée de l'inconstance à l'intérieur de vous. Ça crée une certaine tristesse. Alors vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là, mais en tout cas on sent voilà, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont refoulées ici, ou que vous allez apprendre certaines choses sur ce mois de janvier qui vont peut-être vous bouleverser. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'une part de l'aide d'une personne, de conseils, vous allez peut-être avoir besoin de partager sur ce que vous vivez. Peut-être aussi ici que ce sera une séparation ou une coupure voulue ici. Quel que soit le domaine concerné, ça pourra tout de même créer un petit peu d'instabilité, mais c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus ici pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et qui sera beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes actuellement. On va voir comment cela ressort aussi ici au niveau du tirage. On va voir déjà ce que vous désirez le plus sur ce mois de janvier. On a la parole, le temps, le mont, l'avion. Et je prends une décision. Alors, on sent ici que ce que vous avez envie, vous, c'est de communiquer. Mais vous avez envie de communiquer d'une part de façon claire et que ces communications vous permettent de passer certains obstacles. Vous avez envie d'une communication constructive et pas de bavardage inutile. On sent que vous êtes à la recherche de discussions. Vous avez besoin ici de dire certaines choses. Et vous attendez depuis un certain temps ici de pouvoir passer un blocage. On sent ici vraiment que vous avez envie que les choses s'accélèrent un petit peu et que vous puissiez réellement surmonter les difficultés qui ont été présentes depuis quelque temps dans votre vie. On voit aussi ici que vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires pour pouvoir mettre fin à un retard, pour pouvoir passer certaines difficultés. Et ce que vous avez envie aussi, c'est de prendre une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. Ici, ce que vous voulez le plus également sur ce mois de janvier, c'est de vous positionner et de prendre une décision avant d'y être forcé et contraint. On sent ici que vous avez réellement envie de vous positionner et puis de mettre aussi des actions en place pour pouvoir passer certaines difficultés qui sont dans votre vie. Alors ensuite, dans ce qui va vous aider, on a le contrat, l'équilibre, le cercueil, l'euro et le chiffre 1 avec j'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Alors, ici, on voit que ce qui va vous aider, c'est de mettre votre énergie au bon endroit, au bon moment. On voit aussi ici que vous allez justement, ce que vous désirez, c'est prendre une décision, vous positionner ici sur ce mois de janvier. Et ce qui va vous aider justement, c'est de réussir à trouver l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire pour justement prendre une décision, poser des actions. Pardon. Passer à l'action aussi. Vous voyez, c'était j'évite que les événements ne décident à ma place. Vous voulez décider à votre place. Vous n'avez pas envie d'être contraint. Et ici, le fait de se positionner, eh bien, ça vous permettra justement de ne pas être contraint par la vie, par l'univers. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est de retrouver un certain calme à l'intérieur de vous, de faire des activités qui vous permettent justement de retrouver ce calme. Le fait d'être plus au calme également, ça vous permettra justement de poser les actions adéquates
et aussi de prendre les bonnes décisions. Alors, ce qui va vous aider également ici, c'est de vous engager réellement dans un projet, dans une relation. Vous allez prendre des décisions ici et vous allez vous engager. Vous allez prendre vos responsabilités ici. On sent que vous pourriez signer des contrats, vous pourriez effectivement vous engager dans de nouveaux projets. Comment dire? Trouver des accords. Vous voyez, concrétiser réellement les choses. C'est-à-dire vraiment passer à l'action ici pour concrétiser ce qui est important pour vous. Que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un engagement dans un projet ou dans un travail. Le fait de vous engager, de prendre réellement vos responsabilités ici, eh bien ça va vous aider à avancer. On voit également ici qu'il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé dans votre vie. Vous allez bien réussir aussi à peser le pour et le contre. Vous allez chercher des projets et des relations qui vous permettent d'obtenir une stabilité dans votre vie. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose. On avait effectivement cette rupture ici, cette séparation. Donc le fait de peut-être mettre fin à une période difficile, à quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous êtes vraiment ici dans une période de transition et c'est ce qui va vous aider, c'est d'opérer un changement à l'intérieur de vous, de transformer quelque chose qui ne vous convenait plus et peut-être de sortir aussi d'une certaine procrastination, bien sûr sans jugement les amis, dans laquelle vous étiez peut-être. Vous n'arriviez peut-être pas à concrétiser les choses, à passer à l'action. Et ici, sur ce mois de janvier, c'est ce qui va vous aider. Passer à l'action. Ce qui va vous aider aussi, ça peut être de signer un prêt ici ou de vous engager financièrement dans un projet. Et on voit aussi ici que l'énergie positive que vous allez réussir à retrouver sur ce mois de janvier va aussi vous permettre d'aller dans la bonne direction. Ensuite, on va voir ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention sur ce mois de janvier. On a le bouclier, la tentation, le cœur, le oui et le chiffre 9 avec je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Alors ici, il va falloir sortir d'une certaine réserve dans laquelle vous étiez peut-être jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être un produit à proposer, vous avez peut-être des compétences ici qui demandent à être connues du grand public, à être connues des personnes qui sont autour de vous. Et vous étiez peut-être jusque-là, peut-être que vous manquiez un petit peu de confiance en vous ou que vous ne croyez pas peut-être en la faisabilité d'un projet ou dans le produit que vous proposez. Et là, on vous dit bien que vous avez besoin de partager sur ce que vous avez à proposer, sur vos dons, sur vos qualités, sur les produits également que vous pourriez proposer. On a vraiment ces compétences qui sont à l'intérieur de vous, que vous avez et que vous devez partager avec les personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être en faisant de la pub ou en parlant du bouche à oreille, mais vous avez besoin d'avoir confiance en vous et en ce que vous pouvez proposer aux autres. Il va falloir travailler là-dessus. Ensuite, on vous dit que vous allez devoir travailler pour essayer de mettre tout en place pour protéger ce qui est important pour vous. Comprendre aussi ici que vous êtes protégé par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Donc, vous pouvez aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui est important pour vous, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans la bonne direction. Faites attention aussi à ce qui pourrait vous tenter sur ce mois de janvier. Essayez de voir si ce que l'on vous propose, si ce vers quoi vous êtes attiré, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle orientation, eh bien essayez de voir si cela est en accord avec vos valeurs, si ça correspond effectivement avec ce que vous avez envie de mettre en place. Essayez de voir aussi ici si
cela procure en vous des émotions positives. Vous devez aller vers ce qui vous fait vibrer ici, réellement. Donc, essayez de travailler là-dessus sur ce mois de janvier et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Alors ensuite, on va voir au niveau professionnel, projet et vie active ce que l'on a comme message pour vous. On a le rêve, on a le foyer, la lettre, les désirs et le chiffre 4. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et plus constructive. Ici, on vous dit d'essayer de voir les projets que vous avez, la direction que vous désirez prendre ici, de manière plus large. Essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir monter des projets ou évoluer dans votre carrière de manière plus pérenne. On vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop pointilleux, vous regardez vraiment trop tous les détails ici et vous avez besoin de voir quelque chose dans sa globalité pour être plus proche de l'essentiel. Ici, on vous dit que les détails vous éloignent de l'essentiel. Donc, vous allez gagner en énergie, en évitant d'être un petit peu trop pointilleux, trop exigeant également. Eh bien, vous allez gagner en temps et en énergie. Et ça vous permettra d'avancer plus rapidement dans vos projets. Peut-être aussi ici que vous allez être amené sur ce mois de janvier à travailler en équipe, par exemple, pour pouvoir avancer un petit peu plus rapidement. Ou pour pouvoir avancer plus loin. On vous dit bien que seul vous allez peut-être aller plus vite, mais ensemble vous allez peut-être aller plus loin. Donc il y a ce côté aussi ici à prendre en considération si on est bien en corrélation ici avec l'énergie extérieure de votre mois. Ensuite ici on voit que vous avez des rêves. Alors vous avez peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place pour votre foyer, pour votre maison. Vous avez aussi des rêves à l'intérieur de vous qui demandent à voir le jour, qui demandent à entrer dans la matière. On sent aussi ici que vous allez peut-être avoir un retour ici ou des discussions par rapport à un projet, par rapport à des rêves que vous avez et par rapport à ce que vous désirez mettre en place au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou dans votre vie active en général. Bien sûr, ça va dépendre du fait de travailler ou pas, d'être à la retraite ou pas. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. Ici, on a des discussions, on a des écrits qui pourraient vous arriver ici, on a des échanges, on a aussi des papiers qui pourraient être échangés ici, qui pourraient peut-être vous permettre justement d'aller mettre en place ce que vous désirez. En tout cas, on sent qu'il y a à l'intérieur de vous des projets qui sont en train de grandir et des rêves que vous avez envie de mettre dans la matière. Vous allez beaucoup discuter de cela avec des personnes qui sont autour de vous. Vous allez échanger peut-être avec des partenaires, avec une administration peut-être également. Vous allez peut-être aussi discuter d'un éventuel financement, c'est possible, un financement d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise peut-être que vous désirez mettre en place. Et puis on sent que pour d'autres, vous rêvez peut-être de travailler de chez vous, ici. Vous avez envie de mettre en place une activité peut-être plus familiale également. Il y a tout ça qui ressort et on voit qu'il y aura des discussions par rapport à ça. Peut-être aussi des discussions dans votre foyer par rapport à des projets que vous avez avec votre partenaire ou avec des personnes qui sont autour de vous. Vous allez en discuter ici et ce que l'on vous invite à faire pour pouvoir avancer de manière plus productive, eh bien, c'est de ne pas être trop attaché aux détails et de voir la situation, les projets que vous avez dans leur globalité. Alors ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a la fatalité, l'amour, l'ours, la transformation et le chiffre 22 avec « je privilégie la construction collective ». Encore une fois, on a cette notion de partenariat et de construction à plusieurs. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet.
j'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Alors ici, on sent que vous étiez peut-être jusque-là dans un certain individualisme et que là, sur ce mois de janvier, on vous conseille de travailler en équipe, on vous conseille de partager avec les personnes qui sont autour de vous. On vous invite à prendre, à considérer la dimension collective, c'est-à-dire de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer les relations avec vos amis, avec la famille, avec votre partenaire. Voyez, ne pas penser qu'à vous ici. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire avancer les choses, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des compromis. Et on sent qu'il y a peut-être une manière de fonctionner ici. On sent beaucoup de rigidité avec cet ours. Et on sent qu'il y a une transformation ici dans des relations. Peut-être qu'il pourrait y avoir la fin d'une relation ici, peut-être en amour pour certains, mais je le ressens plus ici comme une manière de fonctionner. Ou vous étiez peut-être un petit peu trop individualiste, ou la personne aussi en face de vous est trop individualiste. Vous avez besoin de changer votre manière de voir les choses. Et il y a quelque chose ici dans une relation, dans une situation qui va prendre fin, mais c'est pour se transformer. Ici, on a la carte de la transformation. Les choses vont pouvoir s'améliorer ici. C'est la fin d'une manière de fonctionner qui ne pouvait plus durer. Peut-être que vous pensiez trop à vous, peut-être que la personne en face de vous pensait trop à elle. Et là, on sent que les choses vont se transformer pour que vous puissiez faire évoluer votre relation dans le bon sens, avec un peu moins de rigidité et plus de souplesse, en pensant moins à soi et en pensant plus à la relation en elle-même. Alors ça peut se retrouver effectivement au niveau sentimental, mais ça peut se retrouver aussi dans une amitié, dans une fratrie également, ou dans le domaine familial plus généralement, ou même dans le domaine professionnel. Vous voyez, arrêtez de penser qu'à soi et voir ce que l'on peut mettre en place en équipe pour pouvoir faire avancer les choses comme il se doit. Être moins rigide et fermé et plus s'ouvrir aussi au monde qui vous entoure, comme le dit cette carte. Pour moi, c'est vraiment ici une manière de voir les relations et une manière de communiquer qui va pouvoir changer sur ce mois de janvier. Et ça va vous permettre de repartir dans une nouvelle dynamique et de transformer les relations qui sont dans votre vie. Alors, ensuite, on va prendre des petits messages surprises, ce qui pourrait arriver de surprenant pour vous sur ce mois de janvier. On a bien vous ici, avec le miroir magique qui est représenté, les finances, la tour, l'arbre et le chiffre 9 avec « Je fais un bilan sur une situation ». Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance, pour la faire évoluer. Alors ici, on sent que vous allez éprouver le besoin de faire un petit peu le bilan sur ce qui se passe dans votre vie, sur les relations, sur les projets. Alors peut-être que vous allez le faire seul, ce bilan, ou peut-être que vous allez demander à une personne de vous aider à mieux comprendre ce qui pourrait vous ramener de la stabilité, à mieux comprendre aussi ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses dans votre vie. Alors que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, affectif, au niveau professionnel, en tout cas on sent que vous allez faire un petit bilan ici sur ce début d'année pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases et retrouver plus de stabilité dans votre vie. Ici on pourrait avoir des démarches auprès d'un organisme de finances par exemple. Peut-être que vous allez décider de faire un prêt, ou peut-être que vous allez décider de voir un conseiller pour assainir vos finances, pour retrouver une stabilité dans les finances. On pourrait nous dire aussi ici que vous pourriez ici rencontrer un thérapeute pour justement retrouver plus de confiance en vous, améliorer votre santé mentale, retrouver santé mentale, on s'entend bien, c'est-à-dire retrouver plus de stabilité, rééquilibrer vos émotions, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire ensuite.
C'est aussi le fait ici peut-être de se tourner vers un professionnel de santé, un thérapeute, un énergéticien par exemple, pour prendre conscience de toutes ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, cette carte des finances peut nous parler aussi des ressources intérieures que vous avez. Vous avez besoin de faire tout un petit bilan ici de votre capacité et de ce qui vous permettrait aussi, vous voyez avec cette carte de la tour, on a aussi cette possibilité d'ascensionner, d'évoluer et d'améliorer sa santé, d'améliorer ses énergies. Donc on sent que vous allez, voilà, la petite surprise ici du mois, c'est que vous allez peut-être rencontrer une personne où vous allez prendre conscience, c'est bien que vous devez travailler sur vous, travailler sur votre confiance en vous, sur la prise de conscience de vos compétences, de vos capacités, de vos qualités pour pouvoir avancer plus sereinement et retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Vous allez peut-être aussi entamer des démarches ici au niveau financier pour pouvoir retrouver une stabilité. Et vous allez peut-être justement recevoir une aide d'une personne avisée, d'une personne expérimentée pour pouvoir vous aider à faire tout ce travail. Ensuite, on va prendre un petit message de conclusion pour vous les scorpions sur ce mois de janvier. Et ce sera celui-ci. On a la reconnexion. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. On vous dit ici que ce n'est pas quelqu'un qui vous met en colère. Vous avez peut-être une colère. Lorsque vous ressentez ce sentiment de colère ici, c'est que cette colère est déjà à l'intérieur de vous. Et que cette colère vous consume à petit feu. Parce que peut-être vous acceptez quelque chose d'inacceptable pour vous. Il y a peut-être quelque chose ou un positionnement que vous devez prendre dans une situation parce que cette situation n'est pas acceptable pour vous. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions et ça crée une colère à l'intérieur de vous qui vous ronge. Donc vous avez besoin de vous libérer, peut-être par la communication, peut-être par le fait de dire ce que vous avez à dire. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez des émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous, que vous devez exprimer de manière bienveillante, bien sûr, mais vous avez peut-être certaines choses à dire et il y a des situations qui sont inacceptables pour vous, mais que vous acceptez peut-être par peur de décevoir, par peur de perdre une situation, une relation, une personne. Et ici, vous avez besoin de dire les choses. Tout peut être dit du moment que c'est dit dans la bienveillance et dans le but d'améliorer les choses. N'hésitez pas à travailler également là-dessus sur ce mois de janvier. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.